J'ai fait un spectacle dans mon école de théâtre et c'était un spectacle pour enfants basé sur les histoires de Claude Ponty. Tu vois qui est Claude Ponty? C'est des livres fantastiques pour les enfants. Et dans l'histoire, il y avait à un moment donné l'apparition en 2 secondes d'un œil géant. Vraiment, il disait, et là, il traverse la forêt et un œil apparaît, et là, il faisait... Et on avait dit, on avait un abat-jour, et quelqu'un me dit, mais ce serait bien qu'on fasse un œil, mais juste pour la blague, hein. C'est vraiment, ce n'est pas ça du tout l'histoire. Et mon papa avait entendu ça, il s'est pris, mon papa qui ne travaillait pas du tout dans le milieu artistique, il s'est dit, bah, moi je vais le faire ton œil. Et donc cet œil il y a 20 ans, et il était tellement beau que je l'ai gardé, et quand on a pensé à ce spectacle, on s'est dit, mais ce serait pas mal d'avoir un œil un peu, les références, bon, elles sont multiples, mais c'est George Orwell, 1984, ça peut être Sauron, toutes les représentations de Dieu aussi, représentées comme quelqu'un qui voit tout, qui entend tout, omnipotent. Et donc on s'est dit, ok, bah, réutilisons-le, mais ce serait trop bien qu'on lui apporte une modernité. Et donc qu'est-ce qui se passe si on lui met de la lumière à l'intérieur? Et donc ça marche comme on t'a expliqué les cartons, ben, l'œil c'est la même chose, sauf que je le porte sur ma tête. Avec un casque, on a tout fabriqué aussi avec... Et pour te dire, je t'ai dit tous les secrets. Au tout début, la première, on était très en retard. On se disait, on a tout le texte, mais les lumières, on les a pas tout à fait... Ouais, on avait toutes les lumières, mais le costume, on l'a pas trop. Donc il n'y avait pas le casque. Donc je n'avais que l'œil, qui clignotait, hein, qui faisait tout la même chose. Mais sauf que l'œil, je l'avais là comme ça. Imaginez-vous avec l'œil comme ça, avec une lumière qui fait... Je ne voyais rien. Donc je rentrais sur le plateau, je disais... Et donc j'avais appris mon chemin par cœur sur la salle, je disais 1, 2, je monte sur le bloc, je faisais mes gestes, 1, 2, je redescendais. Et j'avais les yeux dans les yeux, et c'était la galère, parce qu'une fois, on a joué ce spectacle longtemps, et une fois, va savoir pourquoi, alors que j'avais une entrée devant, derrière, je me suis retrouvé comme ça. Et sans savoir que j'étais comme ça. Donc je suis descendu, moi pensant que j'allais descendre par là, mais je suis descendu par là. Tu vois le chemin comme il était encombré, et j'ai fait tomber un carton, 2 cartons. C'est une représentation assez catastrophique. Mais après, bon, catastrophique, non, parce qu'après, ça s'est passé, ça a duré 20 secondes, et puis après on a su redémarrer. Mais et ce qui était très drôle, c'est que des fois aussi, il ne le dit pas, parce que je me rappelle peut-être plus, mais des fois, comme il ne voyait rien, il devait me parler, et puis il faisait comme ça. Moi je suis là, il dit, alors, et il parlait au bout. Je me dis, alors comment tu tourne la tête par ici. Et donc on a essayé de trouver une solution pour que je vois. Alors je vois pas beaucoup, mais je vois un peu. Vous avez une cagoule? Ouais, c'est une chemise. Et moi j'ai une question pour toi, une seule, et après très courte. Tu as quel âge? 9 ans. T'as tout compris? Excuse-moi. Ouais. Ça va? Ça t'a pas fait trop peur ou ça t'a pas rendu trop triste? Moi aussi. Ah oui, c'est pour ça qu'on dit normalement 11 ans. Parce que moi j'étais là quand je pleure à la fin et tout, je me disais, j'avais envie de faire du théâtre. Moi à l'intérieur je suis très joyeux. Mais bon, merci. Vous avez une question, je pense. Bah, du coup, dans le même style de question, on se demandait comment vous avez fait pour la voix.